religieuse. Est-ce là, est-ce le Cameroun que nous voulons léguer à la jeunesse? Pendant que les autres font travailler leur ménage, créent, inventent, fabriquent toutes sortes de choses, les ordinateurs, les avions, les fusées, on vous dit d'aller prier. Quand on relève cette incongruité qui fait la risée de notre pays, tout le monde se moque de notre pays à l'étranger. Les prédicateurs de la haine se déchaînent. Mais nous ne devons pas laisser qu'ils humilient ainsi notre pays éternellement. Il faudra mettre un terme à cette dérive à l'occasion des élections à venir. These are the same people who blow on the embers and refuse to find a political solution to the armed conflict that has been raging in the northwest and southwest regions of Cameroon for 5 years. So I ask the question, who is afraid of the return to peace in Cameroon? Les gens vous disent qu'ils prient. Qu'ils prient parce qu'ils ont foi en la religion et à la paix. Et ils font tout pour que la paix ne soit pas établie dans notre pays. Ils font tout pour que la paix ne revienne pas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors je pose la question, qui a peur du retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? All the major religions present in our country call themselves religions of peace. Quote, peace be with you. I give you my peace. I leave you peace. Unquote, says the Christian message. Salam alaikum. Are the first words that many Muslims utters when he meets another person, Muslim or not. Why then can't these religious and social forces take a clear common position against the continuation of the killings between daughters and sons of the same nation, Cameroon? Why? Why can't the traditional rulers of all regions of the country call on the power in place to put an end to this human, political and economic disaster? Why are we so indifferent to the injustice that strikes our fellow citizens, to the point where the Bar Association in Cameroon, betraying the cardinal values of the legal professions, has never mobilized to express even verbal support to fellow citizens who were arbitrarily arrested, tried illegally by military tribunals, and thrown into prisons for staggering terms. It is time for important voices, which until now have remained silent, to be heard in our country. Our common future is at stake. Je dis, les chrétiens disent, la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. C'est ce qu'on dit dans le message chrétien. Les musulmans disent salam alaikum, la paix
soit avec vous. Dès qu'il vous rencontre, que vous soyez musulman ou non. C'est la paix dont les chrétiens, comme les musulmans, sont porteurs d'un message de paix. Pourquoi donc toutes ces religions, ces forces sociales, ne sont-elles pas capables de se mettre ensemble pour demander au pouvoir en place d'établir la paix dans notre pays? Pourquoi les autorités traditionnelles de notre pays, garantes de nos coutumes, ne peuvent-elles pas se mettre ensemble pour arrêter une position commune et demander au pouvoir en place d'amener la paix dans notre pays, au lieu de voir les Camerounais, les frères et les sœurs d'une même nation s'entretuer? Un jeune militaire de 25 ans qui vient de sortir du camp de formation, à peine a-t-il passé 3 mois dans le nord-ouest ou le sud-ouest, il est tué. Il venait à peine de se fiancer ou de se marier. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Qui peut être heureux? Des populations innocentes du nord-ouest et du sud-ouest, massacrées, dans la brousse, enfuies. Toutes les régions francophones accueillent maintenant des réfugiés, nos propres frères et sœurs. Est-ce que c'est normal? Pourquoi le barreau, le conseil de l'ordre des avocats, est-il aussi indifférent à l'injustice qui frappe aussi durement des Camerounais dans notre pays et qui, trahissant son serment professionnel, n'a jamais pris une position commune, exprimé leur solidarité avec des gens qui sont injustement arrêtés, illégalement détenus et certains condamnés à de longues peines de prison? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Que faut-il pour que nous ayons le sens de la solidarité? Si je vous dis de sortir du bruit, c'est parce que le bruit nous a complètement assourdis, on n'entend plus bien. Nous ne pouvons pas être une nation seulement quand nous buvons ensemble de la bière pour regarder des matchs. Ce qui arrive à nos voisins concerne tous les Camerounais et nous devons être tous concernés. Parce que quand je regarde, je me pose la question, que fait un jeune comme Salomon Béas à la prison de Nouvelle? Que fait-il là-bas, lui et tous ses camarades? Que fait un jeune comme Olivier Bibou-Lissar dans la prison à Yaoundé, condamné à 7 ans, qu'on a arrêté devant sa femme et ses enfants? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Des cadres importants du parti, comme la présidente des femmes, Madame Awassou, plus d'un mois après les marches, parce qu'elle a mobilisé les femmes pour m'amener à porter la nourriture chez moi, alors que j'étais séquestré depuis 3 mois. Elle est condamnée à 7 ans. Évidemment en Dieu, alors sachez que Dieu n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Des magistrats qui se comportent au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Comment un soldat peut-il espérer prendre ses galons, avoir de nouveaux galons, parce qu'il a massacré ses propres compatriotes? Comment un magistrat croit-il qu'il va s'élever en grade parce qu'il a trafiqué des procès, fait toutes les manigances pour jeter et maintenir ses propres compatriotes en prison? Il aura tous les grades qu'il voudra, mais il ne sera pas un magistrat respectable. Ceux que l'histoire retienne et que eux-mêmes, certains magistrats et avocats citent devant les tribunaux tous les jours, c'est ceux qui ont contribué au progrès de la justice dans leur pays. Alors ils peuvent continuer. L'histoire suit son cours. Attendons ce que nous réservent les jours à venir. Chaque militant du MRC doit avoir des convictions en acier. Une conviction en acier trempé, un moral inoxydable. Car les attaques, les mensonges, les calomnies et les injures de toutes sortes vont se multiplier et gagner en intensité
à mesure que nous nous rapprocherons de la période cruciale des élections. Elles ne viendront pas toujours d'où l'on croit. Vous en avez eu un petit avant-goût ces dernières semaines. Soyez donc préparés psychologiquement. Au moment même où nous sommes ici réunis, 62 de nos militants et sympathisants restent des otages politiques de ce régime, enfermés dans les prisons de Yaoundé et de Douala, condamnés illégalement à des peines de prison ferme allant pour certains, je l'ai dit, jusqu'à 7 ans. Vous avez suivi la dernière audience de la Cour d'appel du centre à Yaoundé et les décisions qui ont été rendues à cette occasion. Bien évidemment, je me garderai de commenter les décisions de justice. Cependant, on peut constater, s'il y avait encore le moindre doute, qu'il s'agit bel et bien de condamner des citoyens camerounais qui clament leur innocence tout en mettant tout en œuvre afin qu'ils ne puissent pas prouver cette innocence. En votre nom, à vous tous, au nom de notre parti, j'adresse à chacun de ses amis politiques, toujours otages du régime, notre message de soutien indéfectible, de solidarité et de compassion dans l'épreuve qu'ils endurent dans la dignité. "28 of our political prisoners were released from captivity during the month of September. They were not released by the regime. They got out because they had fully served their 2-year prison term. The party directorate hosted them on Wednesday, 5th October. The most part of them are in general in good health. Above all, their self-confidence is higher than ever. Those who were only sympathizers when detained are now militants. They understood the meaning of our common struggle. They fully understand its extent and nature. 28 de nos camarades qui étaient détenus, emprisonnés, qui avaient été condamnés, sont sortis au mois de septembre. Le directoire du parti les a reçus, accueillis et reçus dans une cérémonie au siège de notre parti à Yaoundé le 5 octobre. De manière générale, ils sont en bonne santé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ils ont le moral très haut. Et même pour ceux qui d'entre eux, au moment de leur arrestation, n'étaient que des sympathisants, ils sont devenus des militants. Parce qu'ils ont compris le sens de notre lutte. Ils ont compris la nature et la portée de notre combat. Le grand navire de la Renaissance garde son cap, imperturbable, même dans une mer agitée. Grâce à vous, à notre sacrifice collectif pour notre pays, à notre amour sans borne pour notre peuple, à notre capacité à convaincre et à mobiliser nos compatriotes autour de notre doctrine du changement dans la paix et par les urnes, nous arriverons
inéluctablement à bon port. Si nous vivons cette période de grande confusion qui règne sur la scène politique camerounaise, c'est parce que le temps approche. Le temps approche. Le temps approche. Mais je vous l'ai toujours dit, ceux qui croient disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est vrai. Mais il donne le pouvoir à travers les hommes. C'est par les hommes qu'il donne le pouvoir. Donc c'est par vous qu'il donnera le pouvoir. Ça ne tombe pas du ciel sur quelqu'un. Ça passe par les hommes. Le temps approche. Notre peuple sera appelé à livrer la plus grande, la mère des batailles politiques dans notre pays. Peu importe ceux qui seront candidats ou ne seront pas, ce n'est pas notre affaire. Vous devez vous préparer afin que, quels que soient les adversaires, les candidats investis par notre parti, je veux dire, vos candidats sortent vainqueurs des scrutins à venir. Tel est notre défi. Vous devez surtout être prêts. Je dis bien dès à présent, pour ne pas être surpris par quelque manœuvre que ce soit. Que ce soit en 2023, en 2024, ou là, je vous le dis, la proie ne saurait échapper à un lion affamé qui la guette depuis longtemps. Soyez confiants. Le Dieu qui a étendu sa bénédiction sur ce pays et nos ancêtres de l'extrême nord au grand sud profond, de l'extrême est à l'ouest, du littoral, des montagnes, des eaux, partout, descendent leur bénédiction sur vous. Maintenant, pour terminer, mes chers amis, je vais accomplir solennellement l'acte pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, c'est-à-dire installer formellement le bureau. Donc maintenant, je déclare installer le bureau. Je vais le saluer. Donc, je lis la formule rituelle, si j'ose dire. Je déclare installer le bureau de la Fédération régionale du MRC dans la région du littoral 1 sous l'autorité du secrétaire de la Fédération régionale, Monsieur Massoma Christian. Et je vous le redis, jamais je ne vous trahirai. Jamais. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Rentrez dans la paix tout à l'heure. Rentrez dans la paix. Et que Dieu bénisse le Cameroun.
The president-elect is officially installing the regional bureau for Littoral. You can find them. It's Christian Matsoma that is going to read. Come to Logotaya. Come to Logotaya. Come to Logotaya. Come to Logotaya. Merci, je vous ai dit, ici aujourd'hui c'est le lieu par excellence. Les lions et les lions se rencontrent. Le président élu vient de prononcer solennellement installer les membres du bureau régional de la fédération MSC Littoral conduit par son chef, le régional Christian Matsoma, le régional Nana Pong, le rapporteur Emmanuel, le trésorier Tati Raphaël, le secrétaire régional chargé à la communication, M. Emmanuel Dignam. Ça se passe ici live à l'esplanade du stade Jacoma. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, le père des enfants, comme vous le voyez, il accueille les tout petits chaleureusement ici cet après-midi. L'homme à qui tous les Camerounais font confiance en lui. Parce qu'il est l'homme de la situation, il est l'homme du changement, il est le père des orphelins. Ça se passe nulle part ailleurs, mais ici à l'esplanade du stade Jacoma, le père de la nation, le père de la paix, vous pouvez le voir, l'homme de la situation, le maestro, le messie, comme vous avez l'habitude d'appeler, il est bien le père ici aujourd'hui. Il vient. S'il vous plaît, pour la remise des dons, je vous en prie. Venez toutes les fédérations communales et fédérations départementales. Venez présenter les dons pour le temps et puis je vous en prie. Please, we are going to proceed to the handing of gifts to the president-elect. Maintain your seats, please. Regardez vos places, je vous en prie. Regardez vos places, je vous en prie, s'il vous plaît. Regardez vos places. La remise des dons au président élu, son excellence Maurice Kamto. Je vous en prie, thank you so much. Thank you immensely. You can find the joy here this afternoon. It is quite euphoric. It is quite euphoric. They are enjoying, they are jubilating. The regional office for Littoral One has just been installed. It will henceforth be led by Christian Matsoma. Veuillez vous asseoir. Please, regain your seat, s'il vous plaît. Thank you. Please, s'il vous plaît. N'oubliez pas, ramassez les papiers autour de vous. Ramassez les bouteilles plastiques déjà utilisées. MSC respecte l'environnement, la protection de l'environnement. Nous sommes un parti responsable. Nous devons prouver au régime de Biya que nous sommes des personnes responsables. On va laisser le stade, l'esplanade du stade propre. S'il vous plaît, la remise des dons au président élu. La remise des dons, je vous en prie, dépêchez-vous. Thank you so much. We are calling on the different federations, those who came with different gifts to hand to the president-elect. Hurry up, time is against us. Thank you so much. It's quite very impeccable here at the esplanade of the Jacoma Stadium. We are crowding up with handing over gifts to the president-elect. You can find different federations coming up with their gifts. They will present to the president-elect His Excellency Professor Maurice Kamto. A delegation led by Madame Chenkam of Douazri is coming up. Please.
Je vous en prie, alignez-vous là-bas. Là-bas, s'il vous plaît. Please take over your positions that way. That way, please. We hand the microphone to you. All the various delegations that came up with their gifts, please, it's time for you to present to the President-elect, His Excellency Professor Maurice Kamto. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, et ensuite, et les bienvenus à la troisième. Lecture de droit à la troisième. Par ma voix, vous souhaitez ici la bienvenue et vous souhaitez les vœux les meilleurs. Les vœux les meilleurs. Par ma voix, vous souhaitez les vœux les meilleurs. Beaucoup de santé, beaucoup de succès, beaucoup de prospérité, beaucoup d'assurance. C'est bon. Les femmes qui se donnent les troisième, c'est beaucoup d'émotions, Monsieur le Président. Beaucoup d'émotions. Les femmes de la troisième travaillent déjà selon vos vœux de formation en petit métier. Et les cadeaux que les femmes de la troisième vous présentez, c'est donc les droits, les La renaissance passe par la femme. Vous pouvez voir. Merci. Nous demandons aux membres des directoires qui sont à la tribune d'attente et départementaux d'attente aussi ici. Les membres des directoires, départez par vous attendez. Le président élu en train de dialoguer avec les femmes de droit troisième. Ceux qui n'ont pas le véhicule et voitures, s'il vous plaît, rentrez à la sécurité et la
Est-ce que les groupes de dames sont déjà alignés? Le président élu veut saluer les groupes de dames. Alignez les groupes de dames, s'il vous plaît. Les groupes de dames, s'il vous plaît, alignez-vous. Tous les groupes de dames, alignez-vous. Le président élu. Protocole! Protocole! Libérez les groupes de dames avant les groupes de dames, s'il vous plaît. Les groupes de dames, alignez-vous. Merci. Merci. Le côté de la sécurité, en attendant que le président élu puisse libérer le podium, tous les groupes de danse qui ont déjà passé, nous vous remercions grandement parce que c'est le moment de libérer le podium. Merci beaucoup. Thank you so much. Ladies and gentlemen. La sécurité, le podium de la sécurité.
Il est venu installer le bureau régional de la Fédération qui sera en sécurité, s'il vous plaît. C'est le président élu, le président Maurice Kamto. Le président vous suit à n'oubliez pas, l'heure est proche. L'heure est proche. Message du président élu. Une dernière salutation, mon président. Une dernière Je n'ai pas de foi, mais ce qui s'est passé à Douala aujourd'hui est historique. Vous avez observé, vous avez vu. Douala a promis un giga meeting. Douala vous a donné ce giga meeting. Le président Maurice Kamto était là et il nous a dit ils vont faire comment. Ils vont faire comment. Ils sont obligés de faire avec nous. Ils sont obligés de faire avec nous. On sort dans le bruit. Merci Douala, merci Douala, merci à tous ceux qui ont suivi. Merci Pape Lango, voilà. Voilà les hommes forts de la région du littoral. Allez, bonjour à tous, au revoir. Allez, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Le soutien a été excellent. Les déclarations du président sont les déclarations que nous avons toujours attendues. Il faut mobiliser tout le monde, il ne faut négliger personne. Si possible, aller même de maison par maison, et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes déterminés pour ça. Le pèlerinage, rien ne nous échappera. Maison après maison. Maison après maison, rien ne nous échappera. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors Père Moulango, qu'est-ce qu'on dit? C'était comment? Meeting magnifique, 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 magnifique. Le président a donné des instructions fermes qui seront exécutées sur le terrain par la base et par nous autres à la région. Merci beaucoup, félicitations à vous et beaucoup de courage. Moi je dis un mot. Oui, monsieur, comment ça va? Vous êtes à Douala? Ah oui, je suis là. Vous êtes dessus ou pas? Quelque chose d'exceptionnel là. Je pense qu'au MRC on construit l'avenir. Je viens papa, je viens. On construit l'avenir. Chaque fois que Maurice Kamto va quelque part, le lieu se brille. Il vient une fois de plus de nous démontrer que cette histoire vient à peine de commencer. Nous irons jusqu'au bout. Merci beaucoup Hans. On va prendre le docteur sur 2 secondes, hein, comme ça. Oui. Papa Valentin. On vous prend très rapidement. Les Camerounais vous regardent. Comment vous avez trouvé Douala? Douala a tout simplement été magnifique. Magnifique. Je crois que je ressors d'ici, je suis un nouveau militant. Ah, merci. C'est le renouveau, c'est la renaissance. C'était une promesse d'avoir un meeting historique, un giga meeting à Douala. Je crois que tous les Camerounais ont compris que on doit faire avec le MRC. Maurice Kamto a dit, on va seulement faire avec... Monsieur Guigouam, je suis seulement là. Merci beaucoup. J'aime vos interventions. J'aime vos interventions. Voilà, voilà, c'était Douala. Tout le monde est là, tout le monde est là. Voilà, c'est le MRC. C'était bien pour Douala. On vous fait la promesse d'avoir un autre grand meeting à Yaoundé. Voilà. Je vous retrouve là-bas. J'étais en direct en fait. D'ailleurs, il y aura des photos et des images. Bien, allez, au revoir à vous tous. Hein. Merci à tous ceux qui ont écouté. Le meeting s'est terminé propre. Regardez, regardez bien.
Regardez cet espace. Aucun déchet. Aucun déchet. Les militants de la Renaissance repartent avec un endroit propre. Les sacs de poubelle sont là, les toilettes sont là. Tout était bon. Merci beaucoup. Au revoir.